Dans un pays comme la France, par exemple, on sait que 40% du taux de natalité est assuré par des populations étrangères. C'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc, ce sont des citoyens productifs. Aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective. Aussi dire que quand vous êtes Canadien, Blanc ou Argentin, et vous venez vous installer en France, vous êtes un expatrié. Quelqu'un qui voyage, qui est libre de voyager. Et si vous êtes africain ou indien ou afghan, vous venez en France ou en Allemagne, vous êtes l'immigré, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là. Le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors celui-là, c'est le mouvement des puissants, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis, partout où je vais, et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Donc quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là vous êtes en terrain conquis. Donc vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Voilà ce plateau aujourd'hui, sans parler de nos dirigeants africains. Je suis obligée d'en parler parce que dans mes livres, je parle toujours d'Europe et d'Afrique. Et je pense que personne ne quitte sa maison paternelle pour aller demander l'hébergement chez le père d'autrui quand on peut être bien chez soi. Donc je pense que les gens qui partent, c'est parce qu'ils manquent de quelque chose. C'est parce qu'ils n'ont pas la sérénité, pas les règles. Mais pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Et ce sont les firmes occidentales qui entretiennent la corruption aussi en Afrique, il faut le dire. Et quand on vient avec nos matières premières, l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique ne manque pas de ressources, l'Afrique est pleine de ressources. Mais si vous allez, l'uranium pour le Niger, c'est pour Areva. Le diamant qui est au Congo, c'est pour Amsterdam. Et donc, les gens, ils viennent, ils fixent le prix. Et parce qu'on n'a pas d'autre recours, on vous les vend. Et donc, nous, on s'appauvrit pendant que les firmes occidentales s'enrichissent. Ici, en France, quand je vais chez le boulanger, ce n'est pas moi qui fixe le prix de son pain. Je paye ce qu'il me demande. Les Européens, parce qu'ils ont la force de frappe de l'argent, quand ils arrivent, ils imposent les règles en Afrique. Et comme il y a toujours quelqu'un qui est affamé, qui est pressé de s'en sortir, eh bien, il vend son âme au diable pour continuer à exploiter son peuple au lieu d'aider pour l'intérêt général. Ça, je devais le dire avant de quitter ce plateau aujourd'hui. Je rappelle ici un mot d'Aimé Césaire. Une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, c'est tiol. Vous n'êtes rien sans le reste de l'humanité. Et c'est ici en Europe, le continent donc du siècle des Lumières, où on disait que le voyage forme la jeunesse. Moi, je pense que quelqu'un qui s'enferme se flétrit. Donc oui, l'échange, je prétends ne pas être la Fatou que j'étais en 94 en venant du Sénégal. J'espère m'être améliorée. Parce que j'ai appris plein de choses, des Allemands, des Français, des Hollandais. J'ai tellement appris que chaque fois, je m'étonne de voir un monde qui est capable de donner tant de choses. La deuxième chose, c'est que si vous renvoyez les étrangers, monsieur, et ça c'est le fantasme de l'extrême droite en Europe, le fantasme de renvoyer les étrangers, faites-le et vous allez voir la catastrophe dans vos pays. Parce que dans les pays étrangers, il y a les vôtres. Il y a les vôtres. Et ces pays-là ne vont pas recevoir des claques sans les rendre. Donc renvoyez les étrangers d'ici, vous allez voir les catastrophes que vous allez générer dans votre propre pays. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que l'Afrique et l'Europe, par exemple, sont là comme des enfants qui se regardent à travers un miroir déformant. Il serait enfin temps qu'ils se respectent, enfin qu'elles se respectent suffisamment pour que l'Europe arrête de nous envoyer ses déchets industriels pour construire avec nous de véritables industries, pour que l'Europe participe à ce développement et que l'Afrique, 60 ans après les indépendances, arrête de dire c'est la faute des autres. Au bout d'un moment, indépendance, c'est responsabilité. Si nous sommes vraiment indépendants en Afrique, nous sommes aussi responsables de notre destin.
important. Et ça ne se fera pas sans les Européens. Et l'Europe ne s'en sortira pas sans l'Afrique parce que sinon nous serons un boulet que vous traînerez. Donc ce monde-là est lié et je pense que l'entente, je rêve d'une entente, d'une fraternité. Oui, je sais, ça fait bisounours. Mais il me faut garder cette utopie-là pour garder le courage d'écrire toutes les nuits. Parce que j'ai fait le vent de l'Atlantique il y a bientôt 12 ans. Aujourd'hui, à l'époque, quand je parlais de dizaines de morts dans l'Atlantique, on me disait « tu exagères ». Maintenant qu'on les ramasse par milliers, je suis absolument triste de devoir réaliser tout simplement qu'en tant qu'auteur, je ne fais que répondre à l'injonction de Schiller. La dignité de l'homme est remise entre vos mains, gardez-la.